Le fait du jour avec Éric Le Boucher. Et vous revenez, Éric, sur les manifestations qui ont eu lieu hier à Francfort devant le nouveau siège de la Banque Centrale Européenne. Oui, quelques milliers de manifestants anticapitalistes s'en sont pris à la BCE hier, gâchant l'inauguration de cette tour qui va être son nouveau siège. Écoutez, cette manifestation est mal fondée, elle est injuste et elle est même vraiment ridicule. Le prétexte, évidemment, le premier prétexte, c'était la construction de cette tour elle-même, 1,3 milliard d'euros, en pleine austérité. On opposerait en fait le luxe des banquiers centraux à la pauvreté des Grecs et des autres. Mais c'est évidemment symbolique, les gauchistes, l'extrême gauche s'en prend toujours au symbole, mais c'est une confusion ou de l'ignorance sur ce qu'est un banquier central. Un banquier central, ou la banque centrale, c'est la banque des banques, dit-on. Donc c'est en effet une banque, mais c'est surtout la gardienne de la monnaie. Elle gère l'argent public, l'argent des gens, le vôtre, le mien, 400 millions de personnes dans la zone euro, et elle le fait avec prudence, et heureusement qu'elle le fait avec prudence, c'est exactement ce qu'on lui demande. Et donc c'est non pas un bouc émissaire du luxe, c'est mal choisi, mais un bouc émissaire du bien commun. Mais tout de même, Éric, la BCE fait partie de cette fameuse Troïka rebaptisée Groupe de Bruxelles et qui a imposé des mesures d'austérité à la Grèce, à l'Espagne et à l'Irlande. Oui, c'est vrai, et c'est le deuxième prétexte. La BCE, justement, refuse en ce moment l'argent pour des banques grecques et qu'elle réclame environ 7 milliards, alors qu'elle ne peut pas, la Banque centrale, ses règles l'imposent de ne pas dépasser 15 milliards. Car, c'est là la deuxième confusion, la BCE, la Banque centrale européenne, n'est pas maîtresse de son jeu. En Europe, c'est pas la BCE ou c'est pas la Troïka qui décide, ce sont les gouvernements qui décident. La BCE, certes, est pour l'austérité, par définition, je viens de le dire, elle gère le bien commun, c'est donc une gestion prudente de la monnaie. Mais c'est surtout par son expertise qu'on l'a fait venir dans cette Troïka, de même exactement comme le FMI dans l'expertise des redressements des pays. Euh, Au départ, l'austérité appliquée à la Grèce et au Sud, ce sont les gouvernements de l'Union européenne, ou plus exactement de la zone euro, qui l'ont décidé. Ce sont des gouvernements démocratiques. Et puis, s'en prendre aujourd'hui à la Banque centrale européenne, c'est un contresens. Mario Draghi, son président, fait exactement tout ce que réclame la gauche depuis très longtemps. Et elle mène une politique de relance monétaire à l'américaine. Oui, cette facilité quantitative, quantitative easing en anglais, exactement comme l'ont fait la banque américaine, la Federal Reserve, et la Banque d'Angleterre. 1 000 milliards d'euros pour arroser l'économie. Les taux sont à zéro, elle ne peut pas les baisser plus, elle donne du crédit à qui en veut. C'est une politique exactement anti-austérité, justement. D'ailleurs, c'est très risqué cette politique parce que les Américains et les Anglais font en sens inverse, ça risque de troubler énormément par ce déséquilibre l'économie mondiale et donc elle aurait plutôt besoin d'être soutenue parce elle va dans le sens des manifestants que condamnée. Mais les anticapitalistes, on le voit d'ailleurs en Grèce avec l'extrême gauche, feraient mieux de travailler un peu plus leurs arguments, s'en prendre moins aux symboles et s'appliquer plus aux faits. Merci, c'était Éric Le Boucher.